Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Chose promise, chose due. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Pardon. Alors du coup, je reprends mon budget du mois précédent puisque il y a beaucoup de choses qui sont identiques. Donc, on va avoir le salaire. Donc, vous le savez, pour l'instant, je mets au crayon de papier. La CAF. On va avoir la pension alimentaire. Tout ça, c'est des sommes fixes, donc je sais que, voilà. En prévisionnel, les cours d'anglais, j'approvisionne toujours dans le budget 100 €, même s'il y en a pour moi. La musique, pour le mois de novembre, je vais faire pareil, je vais budgétiser 100 €. La crèche, maintenant je le sais, j'en ai pour même pas à peine 50 €. Pardon. Les ordures ménagères, il y en a pour 30 €. C'est une taxe en plus que mon propriétaire prend pour payer les ordures ménagères, ce qui est normal, mais qui n'est pas compris dans notre loyer de base. Pardon. 343 € pour le gaz et l'avocat 900 €. Donc ça, je le sais. Ensuite, tout ce qui est mensualisé, plus que budgétisé, parce qu'en fait, voilà, c'est des sommes que je connais par cœur. La Maïf, on va avoir Free. Alors, Free, il y a 40 €. Bientôt, ça va changer puisque on change. On va passer avec Starlink. Parce que là où on habite, c'est la galère pour avoir Internet. Donc, voilà. Les abonnements Netflix et Deezer, 45 €. Les impôts, j'avais mis 83, comme d'habitude. Électricité, 90 pour le premier logement et 78 pour le deuxième logement. La cantine de ma fille, de Léane, 50 €. Et Orchestra. Petit Dom n'a toujours pas décidé d'être propre. L'acquisition de la propreté, c'est compliqué, donc c'est pas très grave. On va pas s'inquiéter, il va y arriver comme tous les enfants de la Terre. On va lui laisser le temps, juste qu'il est moins rapide. Et puis il a le temps, il a à peine 2 ans, donc pas s'embêter. Alors, j'ai prévu sur un autre papier ce que je mettais ce mois-ci. Donc, gaz, j'ai dit que je mettais rien. Pepsi, je vais mettre 20 € comme tous les mois. La rentrée, j'ai dit que je mettais 50 €. Noël, j'ai dit que je mettais 50 €. Le sport, on est à 340, donc je vais rien mettre. Et l'eau, je vais mettre 50 €. Pardon, décidément. J'ai mal à la gorge ce matin. J'espère que ça va passer. Alors, ici, on est à 3051 €. Donc là, déjà deux prévus. Il y a 100 € plus 120, plus 50, plus 30, plus 343, plus 1543. Ici, on est la même somme que tous les mois, il n'y a pas de raison. Et là, en épargne, on est à 170 €. En épargne, on est à beaucoup moins, on est à 100 € de moins, mais en même temps, le mois va être plus compliqué, donc je vous avoue que c'est très bien. J'ai encore l'anniversaire de ma fille le mois prochain, et après c'est Noël. Chez nous, ça s'enchaîne. Donc, à aujourd'hui, le budget, donc on est à 3051, moins 1543, moins 499 moins 170, 839 €. Donc 839 €, si je prends 250 plus 250 plus 100 plus 100, 700 €, il va rester ce mois-ci 139 € pour les plaisirs et les loisirs. Voilà, voilà. Bah, heureusement que pour l'Angleterre, il y a beaucoup de choses de prévues déjà. Parce que sur la fin, le reste du mois, ça va être compliqué. C'est pas grave, on va essayer de faire au mieux.
tout le mois. On va faire attention encore ce mois-ci pour les courses. On a encore beaucoup de viande au congélateur, donc ça devrait aller. Donc la semaine 44, semaine 45, semaine 46, semaine 47. C'est bien ça. Hop, donc cette semaine, 250 € d'alimentaire et 100 € dans mon petit portefeuille. On est en Angleterre, donc je pense que je n'utiliserai pas d'argent, mais j'ai déjà placé mes 20 €. Cette semaine, on va essayer de faire avec 20 € encore, pas plus, parce que sinon ça va être très compliqué la fin du mois. Donc on réduit ce qu'on peut réduire et puis on verra la suite. J'ai commencé à m'occuper des cadeaux de Noël, je tricote. Comme ça, voilà, ça fait des petits plus à pas cher avec des pelotes que j'ai, des pelotes de choses que j'ai tricotées pour les uns pour les autres. Et du coup, je suis en train de faire des petites boîtes, des petites panières que je remplirai avec, j'ai pas encore décidé quoi. Voilà. Et puis j'ai aussi surtout prévu le budget pour le respecter à ce jour. Si j'ai oublié personne par rapport aux cadeaux que je souhaite faire, je suis à 380 € de cadeaux. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Il me reste un petit peu de budget, donc puisque j'avais prévu un budget de 500 € de base, donc c'est bien. Voilà. Voilà, j'ai fini de vous tourner la vidéo du budget. C'est une vidéo très courte et du coup j'en profite parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé de voir en plus près, mon organisation du bullet journal. Voilà. Du coup, aujourd'hui, voilà comment je suis organisée. Donc, c'est dans cette espèce de petit classeur. Il est au format A5. J'ai une première partie. Alors, je vais vous montrer les pages un petit peu là et je vais les montrer sur l'ordinateur parce qu'il y en a déjà complété avec des informations plus que personnelles. Donc, dans une première partie, je vais avoir donc ceci qui est mon agenda, enfin mon calendrier de l'année, un annuel. Et ensuite, les heures de conduite donc, de ma fille, puisque c'est un petit suivi. Et après, j'ai voilà, ce genre de choses-là, où j'ai mis un mensuel et je mets tous les rendez-vous au fur et à mesure de l'année quand je les prends. Ou les choses importantes comme la date du brevet, rendez-vous chez le dentiste, ce genre de choses-là. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est mon annuel. Donc, dans l'annuel, voilà comment ça se présente. Donc j'ai plein de pages, par exemple n'oublie pas la dernière fois que, donc là c'est par exemple noter la dernière fois que j'ai changé les brosses à dents pour bien le faire tous les 3 mois, des choses comme ça. Ensuite là c'est au fur et à mesure à lire, à voir ou à écouter, si par exemple j'ai des albums que je veux écouter, des films que je veux voir, pour pas oublier et pas se dire bah tiens qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Des fois je note des petites choses. Voilà, pour vous donner une idée, ça donne ça quand c'est complété. Donc là, à lire, à voir, à écouter, et quand c'est fait, je coche. Voilà. Ensuite, dans les pages, j'ai les idées cadeaux. Voilà, donc là, je vais noter bon, pour mon mari, mes enfants, les idées cadeaux que je vais avoir dans l'année pour Noël, les anniversaires, ce genre de choses-là. Ensuite là, mais forcément celle-ci, je ne vais pas vous la montrer complétée puisque c'est mes mots de passe. Donc là, je mets le nom je mets par exemple, il me manque une case d'ailleurs. Je mets le nom du site et puis l'identifiant et le mot de passe. Voilà, ça me permet de ne pas les perdre. Ils sont pas forcément, il n'y a pas les impôts, il n'y a pas ce genre de choses là, mais au moins voilà, je quelque part où pour ma vie en couleur, tous les sites de bons de réduction par exemple. Ou les applis ça rapporte qui me permettent de gagner, voilà, de ne pas perdre mes mots de passe. Ensuite, donc là, ça c'est ma wishlist. Donc la wishlist, c'est ça. Donc voilà, donc je note tout ce que j'ai envie de faire. Par exemple, je rêve de faire un vol à Montgolfière. Le jour où ça sera fait, je cocherai. Voilà. Je l'alimente au fur et à mesure des choses. Et puis, quand elle est pleine, je refais et j'enlève tout ce que j'avais plus envie de faire. Ensuite ici, donc, il y a les j'ai lu, donc vous avez pu voir à la page suivante, ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai lu cette année.
j'ai écouté et les suivis. Donc là, si j'ai quelque chose à suivre, par exemple le paiement des cours de musique, je note toutes les dates à laquelle mes enfants ont cours et en face, quand c'est payé, je mets un petit coche comme quoi c'est fait. Voilà, je bouge en même temps. Et ensuite, donc ici, je suis sur mon mensuel. Donc mon mensuel, il se présente comme ceci. Pardon. Non, comme ceci, pardon. Oui, ça c'était l'agenda. Hop. Mon mensuel, il se présente comme ça. Donc là, j'ai un mensuel. Ici, je vais mettre les choses qui sont dans le mois, qu'il ne faut pas que j'oublie d'un mois à l'autre, par exemple. Pardon. Mes remerciements, où là, je vais venir coller des photos à la fin du mois. Là, c'est mes weekly. Donc, moi, je vais mettre ici mon numéro de semaine. Là, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je fais samedi, dimanche ensemble. Et après, ici, je découpe à la deuxième semaine. Puisque là, je vais mettre tout ce qui va être, par exemple, à faire dans le mois, ma to-do list mensuelle personnelle et la to-do list professionnelle. Et ensuite, je vais tourner les pages. Je vais essayer de voir si j'ai déjà quelque chose. Enfin, si j'en ai un que je peux vous montrer complété. Enfin, pas complété, juste un moment. Hop. Et j'ai pas encore coupé pour le mois de novembre, donc je ne peux pas. Donc non, je ne peux pas vous montrer, mais je vous montrerai mois de décembre s'il y en a que ça intéresse. Voilà. Donc là, vous voyez les feuilles. Et après, donc là, je vais avoir mon budget mensuel avec mon budget hebdomadaire, les suivis des épargnes mensuelles et les dates de ce que j'ai dépensé, quoi et comment. Voilà. Et après, la dernière partie de mon agenda, elle se présente comme ceci, avec donc mon suivi des épargnes, de mes défis et autres. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez eu plus d'infos. Si jamais il y a des pages qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous envoyer ça par mail, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Moi, tout est en format PDF, même en format Word, si vous voulez les modifier, je m'en fiche complètement. Si vous voulez vous en inspirer, avec grand plaisir. Voilà, je m'excuse puisque du coup, j'ai galéré avec la vidéo précédente. J'ai mis plus de 24 heures à la télécharger sur YouTube, donc du coup, celle-ci est très en retard pour le téléchargement. En plus, avec Londres, c'est une catastrophe. Voilà. Et je vais essayer de reprendre le rythme normal à partir de lundi. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, enfin une très bonne fin de week-end puisqu'on est dimanche et le week-end est quasiment terminé. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que chez vous tout va bien. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt les amis. Au revoir.